Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se donne rendez-vous sur le parcours de Saint-Gilles au jardin, à Espérant. On va essayer de pêcher au feeder. Je suis parti sur une stratégie de pêche au feeder classique. J'ai monté aussi une méthode pour pêcher vraiment ras la berge d'en face pour essayer de prendre un plus joli poisson. Il y a beaucoup de carpes, donc on va espérer qu'elles ne soient pas encore rentrées en frais pour essayer d'en attraper une ou deux. J'ai fait une amorce assez claire pour justement essayer de sélectionner les plus beaux poissons en mettant un petit peu de carnet dedans, une amorce avec du pelé. En termes de montage, ça va être simple. J'ai fait un montage avec une micro-potence pour la pêche au feeder, avec un petit tressage, donc un montage à plat en quelque sorte, avec juste la micro-potence. Et après, en face, j'ai mis un méthode sur lequel j'ai fait une grande boucle tressée d'environ 50 cm, où je mets le méthode, donc le méthode va coulisser sur cette boucle tressée. Et en fait, ça a pour but, surtout cette boucle, de bien plaquer l'ensemble au fond. Et l'avantage, c'est que quand on combat un poisson sur la bordure, souvent, le fait d'avoir des bas de ligne assez courts, on se retrouve avec des carpes qui, avec l'arête dorsale, peuvent couper le fil au-dessus du méthode. Et moi, j'ai trouvé qu'en tressant donc, cette partie-là, on a l'avantage de moins avoir de problème là-dessus, de couper sur un poisson. Et puis le deuxième avantage, c'est d'avoir vraiment l'ensemble qui est vraiment bien plaqué sur le fond. Donc c'est pas grand chose à faire, ça apporte deux petits plus qui ne changent rien sur la discrétion, sur tout. Mais voilà, il y a deux petits avantages supplémentaires avec ça. Donc c'est pour ça que je fais toujours ça sur les méthodes inline. Voilà. Alors pour le coup au feeder, j'ai décidé de le faire à 23 mètres parce qu'il y a une cassure juste derrière. Donc là, à 23 mètres, je dois avoir à peu près 3,50 m à 4 mètres de fond. Et donc sur la partie haute, donc vraiment à ras la berge d'en face, on doit avoir à peu près 2 mètres, un petit 2 mètres. Donc c'est là que j'ai décidé de mettre 2-3 méthodes au début pour essayer d'inciter quelques beaux poissons à rester sur la berge d'en face. Et donc du coup, là je vais pêcher le profond pendant quelques heures. Et puis quand bon me semblera, j'irai voir à ras la berge d'en face pour essayer d'attraper une carpe. Si on n'a pas la chance de les attraper au feeder, j'essaierai de provoquer la chance et de les attraper sur la berge d'en face. Côté appât, j'ai prévu maïs, dendros, des petits terreaux et des asticots et un tout petit peu de pelé pour mettre quand je jette mon méthode sur la berge d'en face. Je rajoute un petit peu de micro-pelé. Alors je rajoute des micro-pelés pour apporter de la particule au fond, pour que ça occupe le poisson pendant un petit moment. Comme j'y vais pas souvent, j'essaye que quand j'y vais de laisser quand même pas mal de choses à chercher pour les poissons, pour que quand j'y aille, que ce ne soit pas vidé rapidement. Donc on va essayer de s'éclater et puis de vous montrer tout ça en vidéo. Là c'est beau. Tu vois, comme quoi, les distances de pêche à Saint-Gilles, ça a toujours été un grand mystère. Ça vient tout seul, c'est joli, mais ça vient tout seul. Hein? Ouais, j'ai laissé l'appât dehors en dehors du méthode, je l'ai pas mis dedans.
Comme quoi rien n'est écrit. Hein. En méthode, on fait les mêmes poissons qu'au feeder. Avec la chance de peut-être en attraper des encore plus gros. Ça on verra. Un bon coup. Ça doit pas être une plaquette, tu vois. Je pense que ça doit être un petit carassin. Parce que là, c'était une vraie touche. Allez, ouais, peut-être un rotang. Ouais, un rotang peut-être. Oh non! C'est pas possible. C'est une carasse. Ouais, c'est une carasse. Elle n'est pas encore là, c'est bizarre comme ça tire. C'est lourd, lent, bizarre. Je ne pas plus que ça. Oh putain, regarde. Un cendre. Par la queue. Un cendre par la queue. Ça tirait bizarre. Déjà par la queue, ça tire toujours bizarre, mais en plus un cendre. C'est pour ça que t'as un petit trou aussi. Ouais. Je pense que c'est assez cohérent avec le trou que j'ai eu. Ouais. Et voilà. On a dit qu'on allait faire toutes les sortes de poissons. Ben, on n'est pas loin. Ouais. Il nous manque la carpe, c'est ce qu'on cherche. Par la queue, dit. Bon. Voilà. C'est un beau poisson. Volé, mais c'est un beau poisson. Honnête, il est là quand même. Hein. Ouais. On a pris au lasso. Voilà. C'est ça. Allez, il va repartir. Direct. Allez. Alors on est à mi-pêche. Ça fait à peu près 2 heures qu'on pêche. Alors j'ai pris le parti de pêcher qu'en nylon aujourd'hui. Comme je sais que c'est un parcours où il y a pas mal de carpes. Pour l'instant ça me donne tort parce qu'on est plus sur une pêche de plaquettes. Donc pour la détection des touches, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On arrive à en faire quand même à travers. J'ai essayé un petit peu au bout d'1 heure et demie d'aller aux méthodes feeder sur la berge d'en face. J'ai fait un gros rotangle et une jolie plaque. Et le courant a commencé à se lever, donc je tenais plus comme il faut en face. Donc je suis repassé dans le coup au feeder qui est 3-4 mètres devant. Et j'ai décidé de tracer. Parce qu'il n'y avait pas plus de poissons que ça. Il y en avait quand même, mais pas des gros. Pas ce que je cherche, quoi. On veut une carpe, quoi. Et là on a pris un cendre par la queue. Donc ça a fait bouger les poissons, mais pas forcément celui qu'on cherchait. Et derrière, je relance et je perds un beau poisson. Là, je pense que c'était un carassin ou une petite carpe. Donc je la perds. Et là, on est dans le continu. Donc on va rester comme ça. Je ne trace plus pour l'instant, le temps que j'ai des touches. Et si jamais j'ai plus de touches, je redémarrerai à retracer un petit peu.
histoire de voir si ça redéclenche encore quelques beaux poissons, parce que là les 2 poissons que j'ai touchés derrière le tracé, quoi, ça s'est soldé par 2 beaux poissons, même si c'est un centre pris par la queue, c'est un gros poisson quand même qui est venu. Voilà, donc on va espérer que ça continue, parce qu'il y a quand même des touches. Et là, eh ben voilà, la pendue, ça n'a pas l'air gros, ça doit être une plaquette à peu près de 150-200 points. Il y en a pas mal. Après en nylon, voilà, comme je le disais, pêcher des plaquettes en 200-150 grammes en nylon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'on... Là-bas, là, c'est un hybride. C'est pas ce qu'on cherche. Pas ce qu'on cherche. Le problème de la tresse, c'est que si on touche une carpe, ça peut vite faire échec et mat, mais pour elle. Donc voilà, elle a un joli petit hybride. Donc voilà, on va continuer à prendre du plaisir. On a des touches, du soleil, et voilà. Donc on passe une bonne journée. Parfait. Voilà. C'est bon? Oscar 2023. Ouais, je sais. Claudia Chiffon, je te dis. En barbu. C'est ça. Et en plus, c'est quelqu'un que j'appelle le barbu qui m'appelle Claudia Chiffon. Et ouais. Allez, lame. Allez, on va repartir. En tout cas, depuis que j'ai tracé, c'est le jour et la nuit, quoi. Il y a vraiment des poissons qui se sont installés. On va voir si ça dure maintenant. Ouais. Hop là, encore une tape. Puis en plus, les touches, elles se sont énervées, quoi. Voilà, petite plaquette peut-être. Non, même pas. Un petit mulet. On les aura tous eu si je le sors. Hop là. Un petit mulet. Ça peut voler, attention. C'est ça. Faut faire gaffe aux dorsales sur les mulets là. Parce qu'ils ont une arête où ils peuvent te piquer et ça s'infecte. Donc faut bien faire attention à ça. Voilà, la dorsale. Ouais. Tu vois, voilà. Un petit mulet de Saint-Gilles. Alors voilà, partie de pêche qui touche à sa fin. Bon, on n'aura pas réussi à faire de carpe. On aura fait un cendre par la queue. Je me suis mis à tracer, donc j'ai fait rentrer ce cendre.
Derrière, j'ai touché un carassin, j'ai touché quelques belles plaquettes. Et j'ai alterné entre méthode sur la berge d'en face et feeder. Et bon, les deux marchaient plus ou moins, mais ça ne permettait pas réellement de sélectionner de plus grosses prises. Je pense qu'en pêchant sur ce type de pêche, si j'avais pêché en tresse plutôt que d'avoir du nylon, la perception des touches aurait été nettement supérieure et les ferrages meilleurs. Sur des pêches de plaquettes de 150 à 300 points, la tresse est quand même largement mieux. Et en termes de sensation, même au ferrage, au nylon, on a l'impression d'avoir un mou. Et donc les poissons les piquent quand même assez mal. Il y a eu un gros courant tout l'après-midi. Il a fallu pêcher en 50 grammes, je tenais à peine. Donc bizarrement, je ne m'attendais pas à un courant comme ça. Je pensais qu'en 30 grammes, 30-40 grammes maximum, ça tiendrait nickel. Donc ça n'a pas aidé aussi à tenir bien le poisson. Enfin, j'aurais pensé faire des carpes justement par rapport au courant, mais je pense qu'avec la chaleur qui est arrivée, elles doivent peut-être commencer à se mettre à frayer, ou elles vont peut-être commencer. Donc voilà, mais on a fait quand même une pêche honorable. On a fait un peu des plaquettes, quelques carassins. Ce gros cendre là, surprise. Un petit mulet. Et bizarrement, sur la dernière demi-heure, j'ai décidé d'essayer un montage sur cheveux. Et ça a payé. J'ai fait un carassin, le mulet. J'ai eu 2-3 belles touches. Donc je pense que le montage sur cheveux est évidemment pas à négliger. Malheureusement, il n'est pas toujours autorisé, mais c'est quand même une arme à garder dans un coin de la tête, parce que le maïs sur l'hameçon, j'ai pas eu de touche. Et en le mettant sur cheveux, bizarrement, j'ai eu... en une demi-heure, j'ai eu 6-7 vraiment belles touches, quoi. Et j'ai fait 2-3 beaux poissons et quelques loupés au ferrage. Mais c'était intéressant déjà de voir ça. Et puis voilà, après c'est des pêches du sud. Hein. On est en t-shirt au mois d'avril, donc on va pas se plaindre. On a eu un temps d'été, voilà. On a passé une bonne après-midi. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Preston Innovation France. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles parties de pêche dans le sud. Même pas, une belle salade. une belle petite salade. Ouais, ça. Il n'y a que quand on va pas à la pêche que ça arrive pas, ça. Tous les pêcheurs, hein, on vrille tous de temps en temps. Quand on a la flemme de les changer, bas de ligne. La preuve en est, hein, je le change pas, j'étire avec les doigts dessus pour pas le changer. Ouais, donc t'as vraiment la flemme. Ouais, j'ai vraiment la flemme de le changer.